Nous allons vous présenter différents types de pâtes à modeler et leurs caractéristiques spécifiques pour chacune d'entre elles. Tout d'abord, il y a la pâte à modeler de type minéral qui est très populaire dans nos écoles puisqu'elle est économique et que nous pouvons la réutiliser parce qu'elle ne durcit pas et ne sèche pas à l'air libre. Il est important de savoir que si ma pâte à modeler n'est pas souvent manipulée et qu'elle devient moins souple pour la modeler, vous pouvez tout simplement la tremper au préalable 15 minutes dans l'eau très chaude avant de l'utiliser. Je peux utiliser la pâte à modeler pour réaliser un tableau en bas-relief en exploitant les couleurs offertes ou en créant moi-même ma palette. Ainsi, les pâtes à modeler utilisées remplacent donc les crayons couleur ou la peinture. En réalisant ce tableau, j'exploite différentes notions de motifs, de texture réelle et représentée, des notions de perspective, tout dans un même projet. Par la suite, pour protéger ma réalisation lorsque terminée, je donne une couche protectrice de vernis. Par contre, si je désire réaliser des modelages permanents, j'utilise uniquement la pâte à modeler blanche à laquelle j'ajoute les couleurs en collant des morceaux de papier de soie et un vernis ou une colle translucide pour la durcir. La pâte à modeler de type modèle magique est une pâte à modeler non toxique, légère et spongieuse qui ne colle pas aux mains. Elle se travaille de différentes façons et se coupe facilement au ciseau et sèche à l'air libre en 24 heures. C'est une pâte à modeler qui existe en plusieurs couleurs et qui permet de mélanger les couleurs entre elles. La pâte à modeler de type Super Dough est une pâte à modeler ultra légère, durcissant elle aussi à l'air libre et ultra élastique. Elle s'offre en plusieurs couleurs et en différents formats. Cette pâte à modeler de type Jovi ou Das est une pâte à modeler qui va être très utilisée pour faire des objets permanents. Elle durcit très solidement à l'air libre, donc très gagnante pour réaliser des amulettes, des bijoux ou autres objets solides. Cette pâte à modeler, qui durcit également à l'air libre, est faite d'argile naturelle, donc elle ne nécessite aucune cuisson. Elle peut être façonnée selon les techniques traditionnelles et, lorsque sèche, elle peut être peinte. Il existe sur le marché des pâtes à modeler qui sont en poudre de type papier mâché instantané ou fait à partir de pâte de bois. Ces pâtes à modeler se mélangent à l'eau pour devenir une pâte malléable. Elles adhèrent à différentes surfaces et lorsqu'elles sèchent, elles deviennent extrêmement dures, semblables à du bois. Elles peuvent donc être clouées, sablées, polies et peintes. Pour réaliser des modelages, on peut utiliser l'argile. L'argile est en quelque sorte une terre glaise malléable qui peut sécher à l'air libre, donc très utile dans nos écoles. Les types d'argile qu'on vous présente ici sont souples et malléables. Mais attention, c'est un matériau très friable. Ainsi, si vous ajoutez des éléments qui sont délicats ou encore des éléments qui sont mal soudés, alors ils casseront lorsque votre pièce sera sèche.
Donc, cela occasionne des déceptions chez les jeunes et on ne peut les recoller. L'argile que je vous présente maintenant est beaucoup plus avantageuse et particulièrement pour les jeunes au primaire. Elle est à la fois souple, malléable et autodurcissante à l'air libre. Ainsi, lorsque les créations réalisées sont sèches, cette argile cause beaucoup moins de surprises désagréables car elle ne s'effrite pas. Elle permet donc l'ajout de détails qui demeureront présents lorsque la création est complètement sèche. Ces deux types d'emballage s'offrent dans deux teintes différentes, soit de couleur naturelle, qu'on appelle la couleur terracotta, ou sinon de couleur blanche, qui est utilisée fréquemment lorsqu'on veut peindre nos réalisations. Nous pouvons également utiliser des bandelettes de plâtre qui sont en fait des bandelettes de coton enduites de plâtre de Paris. Nous les découpons et les faisons tremper dans l'eau pour ensuite les modeler sur une structure de broche, de papier d'aluminium ou autre support. Je peux aussi réaliser un modelage en utilisant du papier d'aluminium qui me permettra de faire une forme en 3 dimensions. Par la suite, je vais masquer ma structure avec des bandelettes de papier mâché ou des bandelettes de plâtre qui permettront de rendre ma structure plus rigide et durable. Nous pouvons aussi créer des effets ou accentuer des détails en appliquant des papiers de soie aux couleurs variées, de la pâte à modeler modèle magique ou encore en appliquant de la peinture telle de la gouache et protéger le tout avec une couche de vernis à la fin. Maintenant, nous utiliserons une autre technique de modelage, le papier mâché. Il suffit tout simplement de déchirer des bandelettes de papier journal et d'utiliser de la colle. Lorsqu'elle est prête, elle a une texture gélatineuse et nous pouvons y tremper nos bandes de papier journal. Nous appliquons plusieurs couches de papier journal trempé dans la colle sur le support désiré, telle une structure en carton, en papier bouchonné, en broche ou autre. Lorsque les couches superposées de papier mâché sont sèches, nous pouvons sabler notre structure au besoin ou, sinon, on est prêt à peindre notre création. Nous avons présenté un éventail de matériaux à exploiter pour le modelage. Nous vous invitons à consulter la capsule suivante intitulée « Modeler, outils et gestes transformateurs » en lien avec ces matériaux.